Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins, radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Ce matin, dans notre émission, on reçoit Monsieur Steve Opon. Il est coordonnateur général et Monsieur Lady Ogandaga, il est président de Gabon Intellect. Il nous parle de lancement de la deuxième édition du championnat national de débat, les grands débatteurs. Ils sont avec nous dans le studio. Monsieur Opon, Monsieur Ogandaga, bonjour. Bonjour. Bonjour Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rapprochez-vous du micro. Merci. Voilà. Merci. Alors, parlez-nous du lancement de la deuxième édition, mais un petit tour dans le passé pour la première édition. Comment ça s'est passé? Monsieur Opong, allez-y. Alors, il existe au Gabon une compétition qui s'appelle les Grands Débatteurs, championnat national de débat, organisée par l'ONG Gabon Intellect. Oui. Et cette compétition-là réunit les universités et grandes écoles du Gabon, Oui. publiques et privées. La première édition s'est terminée en 2022. Elle a réuni 8 établissements, 4 privés et 4 publics. Et cette édition-là a été remportée par l'université de Bisségué. C'était quoi le thème? Oui, c'était le thème général, c'était Les violences basées sur le genre, Mhm. mais les débats étaient axés sur plusieurs Comment ça se thématiques passe? d'actualité. Alors, pour ceux qui ont regardé, parce que c'est diffusé sur Gabon Première, voilà. Et pour ceux qui ont regardé, c'est 2 débatteurs par université et on leur donne un thème. Par exemple, on va dire les jeunes peuvent participer à la transition. Une équipe va défendre le pour, l'autre équipe va défendre le contre. Et il y a un jury qui est à la fin là pour décider de qui a gagné. Donc l'année dernière, la première édition a été remportée par l'université de Bisségué, donc les étudiants Zola Stan et Marie Boulanga. Ensuite, il y a eu en deuxième position, c'était l'USO, l'Institut universitaire des sciences de l'organisation. Et en troisième position, l'Université internationale de Libreville. Ils étaient vraiment éloquents et convaincants. Ah oui, il y avait quand même beaucoup de niveaux. Ce qui a été un peu compliqué, c'est qu'il y a des étudiants, ils étaient très bons lorsqu'il y avait les présélections, etc. Mais une fois à la télévision, avec l'éclairage, etc., ils perdaient un peu leurs moyens pendant les premiers matchs. Mais par la suite... Est-ce que vous leur avez expliqué que l'ambiance sera différente? Parce que la télé, c'est pas... Oui. C'est chaud, hein? Oui, on leur explique. Parce qu'il y a avant de lancer l'émission, quand les établissements sont inscrits, il y a de l'information, on leur montre un peu comment défendre un point de vue, comment être persuasif, comment contre-argumenter. Et on leur rappelle que le débat de compétition, c'est pas comme le débat de quartier. Oui. C'est pas la même chose. Le plus important n'est pas d'avoir raison, le plus important c'est d'être convaincant. D'accord. Il faut aussi dire, Dafresh, que les enfants à la télé, ils étaient presque parfaits. Parce que c'est difficile déjà de voir des jeunes Gabonais s'exprimer comme ça. Oui. Et en plus des étudiants. Vraiment, c'est vraiment, on va dire, une émission qui a vraiment suscité beaucoup de... Vous deux, vous êtes des débatteurs? Rien qu'à vous entendre parler sans que vous aimez les débats? Oui, Non, alors pas forcément pour moi. Mais... moi je suis un passionné. Non, monsieur Si, Gandaga, si, ça hein. se voit que vous êtes un bavard invétéré. Rien qu'à voir votre présidence, monsieur Opon. Ouais. Plutôt modéré. Vous aimez le côté modéré des choses? Moi, Quand il y a un débat, vous Ça, c'est prenez le toujours pour. quelle populaire? Ça, c'est le pour. Oui, j'ai l'impression que... Mais je pense quand même que c'est l'inverse. Hein. Ah bon, Je hein? pense que c'est l'inverse. Les apparences sont trompeuses, René Rutte. moi, je suis un passionné de débat. Vous? Je suis un passionné de débat. Alors, De tout ce qui est l'éloquence, art oratoire. l'éloquence lors du concours, c'est bien, mais est-ce que vous demandez à apporter on va dire quoi, des solutions par rapport au thème? Est-ce que vous imposez à ces étudiants d'apporter des solutions par rapport au thème? Alors, on n'impose pas parce que nous, on ne leur impose pas ce qu'ils doivent dire. Mais en revanche, ce qu'on leur dit, parce qu'il y a chaque équipe a 3 passages. D'accord. Et au dernier passage, on leur dit, dans le dernier passage, il faut faire une sorte de synthèse de tout ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'on doit retenir de votre intervention? Parce que c'est très important. Vous pouvez envoyer plein d'arguments, mais il y a beaucoup de gens qui vous suivent. Il faut que cette émission-là apporte également des éclairages sur les thèmes qui sont débattus. Donc la troisième intervention, c'est une sorte de conclusion où vous devez donner un peu des éclairages sur globalement ce que vous pensez du thème. D'accord. Mais Ça en- se passe en combien de temps, monsieur Gandaga? Oh, c'est une émission de 52 minutes. C'est une émission de 52 minutes, mais je voulais renchérir par rapport à ce que M. Opon venait de dire, par rapport à la question de René Rutte. C'était simplement pour dire que c'est aussi une émission, je veux dire, non seulement ludique,
mais également Instructive. instructive. Parce que les membres du jury, par exemple, qui viennent pour juger nos candidats, c'est des personnalités qu'on invite en fonction parfois aussi des thématiques. Donc, on a eu des députés, on a eu des influenceurs, on a eu des artistes, on a eu des magistrats, on a eu des enseignants, chercheurs. Donc, eux aussi, ils ont aussi ce rôle pédagogique d'expliquer s'ils estiment que les enfants se sont, par exemple, par rapport à une thématique, soit désorientés, soit sont allés un peu à l'ouest. Quelles sont les aptitudes qu'il faut avoir pour être un bon débatteur? Bon, en général, c'est déjà vaincre le trac. Ça, c'est la première chose, parce que lorsqu'on s'exprime comme devant les gens, il y a quand même aussi une manière. La deuxième chose que je pourrais dire, même si c'est pas objectif, ça, je parle de façon subjective, la deuxième chose que je pourrais dire, c'est la manie de la langue. Il faut savoir manier bien la langue, parce que lorsqu'on s'exprime, pour que ce qu'on dise soit audible, il faut que ce soit quand même assez correct. Et puis le travail. Voilà. Mais quand on organise cette compétition-là, nous, déjà, c'est pas la première fois. Nous, on l'organisait déjà à l'étranger. Nous, on étudiait à l'étranger à l'époque. Et on était au Maroc. Vous avez étudié ça à l'étranger? On était au Maroc. On était tous les deux étudiants au Maroc. Et avec M. Gandaga? Oui, tous les deux. Ah, voilà, je comprends. Et on organisait ça là-bas. Vous êtes des acolytes, en fait. Oui. D'accord, c'est cool. Donc, on organisait ça dans la communauté gabonaise et ensuite entre les différentes communautés étrangères au Maroc. Et quelque chose qui nous a marqué, c'était que les compétitions intellectuelles entre établissements, il n'y en avait pas beaucoup. Ou pas du tout au Gabon. Quand on était étudiants ou élèves, il n'y avait pas vraiment ça au pays. Et ça nous a un peu désolés. Et on s'est dit, il serait temps que l'intellect des jeunes Gabonais soit mis en avant. Les compétitions de foot, de basket entre les établissements, c'est bien. Ce n'est pas complète, c'est très bien même. Mais un établissement supérieur, c'est d'abord un temple du savoir, de l'intellect. D'abord, c'est d'abord ça. Autrement dit, si un établissement doit être jugé, c'est d'abord sur ce critère-là. Et du coup, on a plein de projets. Et c'est celui-là d'abord qu'on met un peu plus en avant, mais on a beaucoup d'autres projets. Et on veut montrer que les jeunes Gabonais sont brillants. On veut mettre en avant le fait que c'est bien d'être brillant. Parce que bien souvent, les petits intellos au lycée sont mal vus. Il y en a qui sont mal jugés. Quand tu es intello, c'est pas swag. Voilà. Donc on veut remettre ça un peu au goût du jour. C'est bien d'être brillant, c'est bien d'avoir des bonnes notes, c'est bien de savoir s'exprimer, c'est bien de travailler et c'est bien d'avoir une sorte de leadership. Parce que les grands débatteurs, c'est une compétition de leadership. Le leadership commence par l'éloquence, par la parole. Être capable de convaincre les gens de s'associer à notre vision, c'est par la parole. Donc on veut convaincre les jeunes que c'est bien d'être brillant et il y a beaucoup d'autres choses. Vous pouvez vous divertir en apprenant et en donnant aux autres également de ce que vous savez. Monsieur Opon, il faut aussi ajouter que déjà, outre le fait que c'est également une émission qui permet de donner un autre visage de la jeunesse. La jeunesse a souvent été décriée d'être oisive, d'être délinquante, d'être voilà, de tout. On l'a traité de tous les noms. Mais c'est aussi un autre visage qu'on veut montrer des jeunes. Il y a des jeunes qui savent, il y a des jeunes qui peuvent apporter leur. Quelles sont vos références de personnes éloquentes dans le monde? Dans le monde, Luther King, le type était très fort. Barack Obama, très fort également. Il y a Dupond-Moretti en France. Dupond-Moretti, l'avocat. L'avocat. Oui, lui quand il plaidait, il ne plaide plus, mais quand il plaidait, il était exceptionnel. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'on les écoute, même si la personne ment, tu as le goût de l'écouter. On a l'impression qu'il dit la vérité. Oui. Donc la deuxième édition arrive. Oui. Et qu'est-ce qui est prévu? Comment on fait pour s'inscrire? Est-ce que les inscriptions sont déjà ouvertes ou bien vous avez un programme spécial? La première édition, déjà, il faut souligner que nous étions accompagnés par le ministère de l'Enseignement supérieur, l'Agence universitaire de la francophonie, l'Union des étudiants du Gabon, l'UNEG, l'Union nationale des étudiants du Gabon. Et là, on est reparti. Donc, à nouveau, toujours avec Gabon Première. Lorsqu'on leur a présenté la première édition, ils étaient chauds. Ils ont dit, des programmes comme ça, il n'y en a pas beaucoup à la télévision. Donc, on vous accompagne. C'est tourné là-bas à Gabon Première et c'est diffusé sur Gabon Première également. Donc, la deuxième édition est là. C'est quasiment la même formule, 8 établissements toujours. Les inscriptions sont en cours pour les établissements publics et privés. Voilà, c'est tout le monde, c'est ouvert. Oui, il y a des frais de participation, évidemment. Donc, les inscriptions sont en cours et l'émission est censée débuter en mars. Donc, pour l'instant, ce sont des inscriptions et c'est du PAD, c'est-à-dire on tourne d'abord et ensuite c'est diffusé quelques jours après. À quel moment vous donnez le thème aux étudiants? C'est une semaine à l'avance. Voilà. Et la position également, on donne le thème, on donne aussi qui va défendre le pour, qui va défendre le contre. C'est le même thème pour les 8 établissements? Non, du tout.
C'est un championnat et il y a 8 Au fur et à mesure qu'on avance, on change de thème. Chaque match a un thème Je différent. vous prends un exemple. Pour cette année, par exemple, la thématique générale tourne autour de la jeunesse et la transition. Donc, en quelque sorte, la participation des jeunes pour la transition. On pourrait donner, par exemple, une thématique qui tourne autour du régime politique que pourrait adopter le Gabon. Est-ce un régime parlementaire ou un régime présidentiel? Et les jeunes débattent sur cette thématique-là et chacun donne ses arguments pour, par exemple, le récit, on dit le Gabon, régime parlementaire. Le premier défend le pour, en disant, il donne des arguments Il pour donne ses lesquels arguments, il et le souhaiterait, ou bien qu'il pense que le Gabon serait mis en régime parlementaire. Et le second fait le contraire. Dit non, le Gabon ne s'est pas mis en régime parlementaire, par exemple, c'est mis en régime présidentiel ou présidentiel, c'est selon. Voilà les thématiques. Donc on se rendez-vous en mars pour les primes à la télé. Oui. Et on est quand même fiers de la première édition. Parce que si on revient, c'est parce que ça a été beaucoup demandé, parce qu'on aime ce qu'on fait. Et en quelque sorte, nous, c'est comme un devoir patriotique. D'accord. Voilà, et on aime ce qu'on fait, même si en termes de partenariat, ça ne suit pas encore véritablement. Ça va suivre. Voilà. D'ailleurs, nous sommes chez un potentiel partenaire Urban FM. Voilà. Oh, mais la fraîche, on te lance la perche. Hein. Oui, lancer, je vais attraper. Il faut lancer la perche. C'est l'occasion pour nous de dire. Que les perches là, c'est pointu, ça peut me passer question. Et que remporte l'établissement qui a le premier, on va dire quoi, le premier prix? Pour cette édition, nous y travaillons encore. Ça dépendra des réponses des partenaires, mais ce sont des lots physiques. En général, c'est là pour cette édition, nous planchons sur du matériel informatique. Et l'université de Bisségué a remporté quoi? L'université de Bisségué l'année dernière a eu un certain nombre de lots offerts par des partenaires. Gabon Media Time, c'était non, eux. TCL. Non, les lots, c'est les lots. C'était des permis de conduire pour les participants. Voilà, ils ont eu un des joli stages, trophée, d'entreprise, entre autres. Voilà. Mais cette année, effectivement, nous allons améliorer, nous allons ajouter un certain nombre de choses encore, mais dépendamment des réponses des partenaires. Voilà. Mais il faut dire, je voulais vraiment finir avec cette note-là d'affiche avant qu'on se lève, que c'est vraiment nous estimons que c'est une très belle initiative. Mais malheureusement, vous voyez, il a dit la première saison, nous n'avons pas eu suffisamment de partenaires, donc on n'a pas suffisamment récompensé nos participants. Donc cette année, nous faisons un appel à ceux qui nous regardent, à ceux qui estiment que c'est un projet qui mérite quand même d'être soutenu, que ce soit des autorités politiques ou que ce soit des entreprises. Nous sommes ouverts à recevoir l'accompagnement pour bien sûr faire en sorte que ce projet voit le jour pour cette deuxième saison. Et j'espère que Urban FM éventuellement nous accompagnera. Si on voit votre perche, si on voit la perche que vous avez lancée. Ne vous inquiétez pas, elle est même là dans le sac. Donc en sortant, là, on la dépose. Monsieur Pont et Monsieur Ogandaga, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Pour terminer, oui. Voilà, nous sommes présents sur Facebook. Voilà, les grands débatteurs, championnat national de débat. C'est notre principal canal de communication. Et là-bas, il y a tous les contacts pour intervenir dans l'émission, que ce soit pour les établissements qui veulent participer encore ou les éventuels partenaires. D'accord. Et on invite déjà Dafresh comme étant membre du jury pour une oui? émission. Non, mais moi, je connais rien du débat. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Je vous dis ça tout le temps. Donc, faut pas... Mais vous pouvez connaître d'autres choses sur, par exemple, une thématique spécifique. C'est pas seulement le débat. En rapport avec la communication. Avec la communication. Okay. Voilà, en tant que communicateur, vous avez des... On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins,